Ce week-end avait lieu un duel au sommet du Mont Olympe de la NBA. Un sommet dans tous les sens du terme entre les deux géants Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Une rencontre proche d'un duel entre un Jedi et son Padawan qui a tourné à l'avantage du plus jeune des deux. Mais alors comment est-ce que notre petit Frenchie a réussi à vaincre les Denver Nuggets et le meilleur joueur de NBA? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans ce débrief qui s'annonce tout simplement passionnant. Alors, ce qui est intéressant, c'est les couvertures qui ont été employées par les deux différentes équipes, qui ont été finalement très différentes et on a eu un vrai jeu du chat et de la souris. Et ça a commencé dès le début du match. Où en fait, ici vous voyez sur cette première possession, ce qu'aiment bien faire les Spurs, c'est utiliser Wembanyama presque comme un guard pour faire naviguer sa match-up direct, qui est souvent en intérieur, à travers des écrans. Donc ici, on a Stephen Castle qui lui pose un écran pour qu'il puisse se présenter sur la remise en jeu de Chris Paul. Et qu'ont fait les Nuggets, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils switchaient tous les écrans. Ils switchaient tous les écrans et ont laissé le mismatch, que ce soit Jamal Murray ou Russell Westbrook, face à Victor Wembanyama, et on mettait Nikola Jokic sur Stephen Castle ou sur Chris Paul, selon qui avait le ballon, mais ça, on pourra y revenir. Et donc, ce qui s'est passé dans ce début du match, c'est que ça a été tout simplement la guerre du mismatch. Et en fait, Victor Wembanyama va pas forcément utiliser le post-up, mais il va utiliser tout simplement sa taille, comme vous pouvez le voir ici, pour shooter au-dessus de Jamal Murray. Et oui, forcément. Et ce qu'ont fait les Nuggets, c'est qu'ils ont bien sûr, évidemment, ils ont utilisé Westbrook beaucoup dans un rôle off-ball, où ici, vous le voyez, c'est lui qui abandonne un peu Stephen Castle pour boucher cette ligne de drive à Victor Wembanyama, parce que c'est tout ce qu'on veut éviter. Et donc Victor Wembanyama se retrouve à prendre ce shoot ouvert. Alors en soi, c'est un bon tir obtenu par la défense, mais qui est tout seul? Eh ben oui, pas de box-out sur le rookie. Et donc ici, on va voir un autre exemple, vous allez le voir, pick and roll, Nikola Jokic qui switch, et de suite, on renverse sur Harrison Barnes, avec une très belle skip pass de la part de Chris Paul. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce renversement? Pour que Victor Wembanyama ait un angle de post-up sur Jamal Murray. Et oui, premier contre-move, c'est de l'installer au post-up. Et donc là, vous le voyez, Harrison Barnes prend son temps, on sert Victor au post-up, et là, mismatch, je peux tirer au-dessus, petit tir avec la planche, et c'est panier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu globalement aussi la même chose de l'autre côté, et on a voulu faire défendre Victor Wembanyama de manière un peu non traditionnelle. Puisqu'ici, on va utiliser, regardez, Russell Westbrook en poseur d'écran. Et donc Victor Wembanyama doit défendre Nikola Jokic qui reçoit lui-même un écran de Westbrook, et on ne peut pas switcher Chris Paul sur Jokic, sinon c'est un peu le pire match-up possible. Donc ici Wemby il saute, Chris Paul fait un edge, c'est-à-dire qu'il essaye de ralentir notre ami Nikola Jokic, le temps que Wembanyama revienne en position, mais Nikola Jokic il passe magnifiquement entre les deux, c'est layup. Et non, peut-être un des comptes les plus dingues de la saison, Nikola Jokic se fait bloquer un layup par Victor Wembanyama de toute sa longueur. Magnifique possession défensive, rebond, et sur la transition, vous allez le voir, l'alien va take over avec pick and roll inversé pour Stephen Castle. C'est mal défendu entre Jamal Murray qui n'est pas du tout en position de switcher et Westbrook qui switch un peu trop tard. Victor Wembanyama, fin de pull-up, Russell Westbrook sort, passe au-dessus et dunk de Stephen Castle. Et donc on a vraiment eu un début de match à l'avantage des Spurs, même si encore une fois ici, on a plutôt un système assez intéressant pour cibler les lacunes potentielles de Wemby. Avec ici, on va avoir un stagger exit, c'est-à-dire que Nikola Jokic, vous le voyez ici, il va courir à travers deux écrans consécutifs. Un stagger de Michael Porter Jr. et Christian Brown. Et ça, encore une fois, ça met Wemby dans une position qu'il n'a pas l'habitude de pratiquer. Vous le voyez ici, il se fait complètement avoir, il ne peut pas aller sur Nikola Jokic. Harrison Barnes est obligé
de switcher, il est en retard et un tir ouvert pour le Serbe. Ça rentre pas, mais très bon système de la part des Nuggets. Et donc les Spurs vont vraiment un peu dominer cette première mi-temps sur beaucoup de shot-making, comme ce tir assez incroyable fade away au-dessus de Niko Jokic. Mais ce qu'on peut aussi se noter, c'est que dès que Wemby est sorti, on a eu Niko Jokic qui ressort la carte post-up, ici évidemment imperturbable face à Zach Collins, et ça va aussi être une des clés du troisième quart-temps, on aura le temps d'y revenir. En attendant, Wemby continue son festival face au mismatch. Ici, le mauvais gamble de l'ami Russell Westbrook. Vous le voyez, on a switché sur le pick and roll. On a Jokic en match-up avec Chris Paul. Et Wemby, on l'a réussi à l'installer au poste bas face à Russell Westbrook. Et Russell Westbrook, il va gamble ici. Il va tenter l'interception. Les longs bras de Wemby. Et après, c'est là où c'est très très dangereux Westbrook. Et il y a eu plusieurs actions comme ça où il gamble, et en fait derrière, vous voyez, Wemby ici qui peut attaquer le cercle, et c'est littéralement la pire action possible, je pense, pour une défense, parce que c'est trop tard, on est trop loin, et il peut scorer très facilement. Et donc les Spurs vont vraiment dominer cette première mi-temps, et ici on va avoir un dernier contre-move, c'est l'écran glissé de Wemby, évidemment, pour battre le switch, et on peut s'y attarder. Même si les Spurs ne l'ont pas beaucoup fait, cette action est quand même très intéressante. Vous le voyez, en fait ici, on va avoir une empty action entre Devin Vassell et Victor Wembanyama. C'est-à-dire qu'on a vidé le corner pour qu'aucune aide ne vienne sur le jeu à 2 et que l'aide vienne du côté opposé de Jamal Murray, qui est donc le low man, le protecteur du panier. Et vous voyez en fait, au moment où Russell Westbrook switch, et bien Victor Wembanyama, il vient prendre la position et il ne pose pas vraiment d'écran, mais va profiter en fait de cet espace ici pour l'attaquer très agressivement. Vous voyez ici, il pousse même Michael Porter Jr., il glisse vraiment l'écran et il libère vite au panier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et ben Devin Vassell le sert et Victor Wembanyama lancé dans votre raquette. C'est à peu près la pire chose que vous pouvez souhaiter. Premier round à l'avantage des Texans, mais les Nuggets vont petit à petit revenir, notamment avec le two-man game Nikola Jokic, Russell Westbrook. Et oui, peut-être qu'on en parlera bientôt sur la chaîne, mais ce jeu à deux a vraiment fait beaucoup de bien dans ce troisième quart-temps, et c'est vrai qu'ils ont plutôt une belle synergie. Ici, on va avoir un pick and roll assez classique, où Westbrook va bien emmener Victor Wembanyama le plus proche du panier possible pour créer cet espace à Jokic. Et là vous le voyez, le flotteur de Jokic est tellement dévastateur que Wemby est obligé de sauter. Et derrière on a un petit tir ouvert pour Nikola Jokic. Mais c'est pas tout, puisque les Nuggets vont aussi tenter de s'ajuster défensivement avec un changement de couverture. Après avoir tenté une zone pendant la première mi-temps, ils vont changer pendant ce troisième quart-temps de couverture défensive. Ici on a un switch classique, et face au switch classique, Wemby il score. Et donc ce que font les Nuggets sur la possession suivante, c'est qu'on switch, on laisse Michael Porter Jr. face à Victor Wembanyama, mais on va avoir un switch and double, c'est-à-dire que Nikola Jokic va venir ici en aide dès que Victor Wembanyama tente son post-up. Et ça, en fait, on va voir que Wemby, il n'a pas forcément l'habitude de gérer ses double teams. Et ça va créer pas mal de pertes de balles. Il en a quand même eu 7 sur ce match. Exemple parfait ici, où on a un main à main entre les deux. On switch Jokic sur Vassell. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir du côté des Nuggets, ces schémas en switch. Et vous le voyez de suite, Wemby tente son post-up. Et on a la prise à 2. Voire à 3 avec Michael Porter Jr. qui est prêt aussi à venir depuis le nail, voire à 4 avec Westbrook à qui on a donné beaucoup de liberté, qui est prêt aussi à venir en aide. Wemby va tenter la passe dans le dos, c'est raté, et encore une perte de balle face au switch and double, je le répète. Et encore un exemple ici, le pick and roll. Jokic est switché, Christian Braun essaye de repousser Wemby le plus loin au moment où le post-up commence. Vous le voyez, on essaye de ne pas être dans la raquette. Et vous voyez que Jokic, de suite, il vient en aide depuis Chris Paul pour créer ce surnombre sur Wemby qui n'a pas forcément l'habitude. Ça crée de la transition et ça crée un dunk
pour Monsieur Westbrook. Et c'est vrai que du coup, quelque chose qui n'a pas forcément été beaucoup fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est d'attaquer Nikola Jokic sur du 1 contre 1 avec du guard play. Et c'est là aussi où on voit un peu ce qui pourrait être le complément parfait de Wemby, c'est en fait un Chris Paul dans son prime qui est capable d'attaquer ce mismatch avec Nikola Jokic. Vous voyez ici, de prendre le tir et de punir en fait ce mismatch que laisse la défense de Denver. Et donc, changement de couverture défensive, on le répète, mais aussi ce jeu à deux avec Russell Westbrook ici. Très belle passe pour Nikola Jokic qui cut dans le dos de Victor Wembanyama et qui me permet de faire un petit aparté sur notre ami Nikola Jokic. Et ce qui est super intéressant, c'est que en fait, le duo avec Westbrook, il marche plutôt bien offensivement. Et c'est assez surprenant. On est sur peu de minutes pour l'instant, environ 600, mais quand les deux sont ensemble, sur le terrain, les Nuggets ont un net rating de plus 12. Et comme je l'ai dit, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais on pourra y revenir dans une autre vidéo plus précisément sur ce duo, pourquoi il marche. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est les cuts de Westbrook, et c'est aussi la possibilité d'avoir un Nikola Jokic plus assisté que d'habitude. Notamment au panier, où il est passé de 53% de panier assisté l'an passé à 64%. Et au global, en fait, Nikola Jokic, il est assisté sur 72% de ses paniers. Et ça, c'est son total le plus élevé en carrière. Alors il y a aussi un petit problème en un sens, parce que si on a Westbrook, on est obligé d'utiliser Jokic comme un rollman un peu plus classique. Et en un sens, ça peut être problématique. Mais c'est assez intéressant de voir que ce duo est assez complémentaire sur pick and roll. Et c'est peut-être le meilleur passeur avec qui n'a jamais joué Nikola Jokic. Et donc revenons à notre match. Et là, vous allez le voir, sans Wemby encore une fois, le très bon drive de Russell Westbrook, le pick and pop de Nikola Jokic, la ficelle et Denver qui prend un peu les commandes de ce match. Et sur la possession d'après, eh bien oui, encore un pick and roll, le pick and pop, sauf que vu que Nico a mis son 3 points avant, eh ben oui, Zach Collins il fait ce qu'on appelle un hard close-out, c'est-à-dire qu'il vient empêcher ce shoot, et là hop, petit pump fake, petit drive, pas de protection de panier sans Wemby, je prends le contact et je finis avec ce toucher très très soyeux. Un partout, balle au centre, et attaquons donc ce quatrième quart-temps avec quoi d'autre que ce petit step back à 3 points de Victor Wembanyama. Quand il est comme ça, il n'y a absolument rien à faire. Mais donc, les 5 dernières minutes, le match est serré. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir beaucoup de réponses tactiques à ce qu'on s'est dit précédemment. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on a Nikola Jokic qui a switch sur Devin Vassell. Et ce qui est intéressant, c'est que les Spurs vont beaucoup plus attaquer Jokic frontalement avec ce fameux joueur, un peu ce guard balle en main. Et donc ici, isolation face à Jokic. Magnifique hésitation qui frise le Serbe, on se la remet, mais vous voyez ici l'hésitation qui fait donner ses appuis à Nikola Jokic, le drive, et Devin Vassell va aller jusqu'au dunk. Mais de l'autre côté, Denver semble avoir trouvé la clé. Ici, on a encore un pick and roll inversé où Victor Wembanyama est en retard, ce qui fait que Nikola Jokic va feinter le step back. Chris Paul est obligé de monter et donc ça force le switch de Wembanyama sur Russell Westbrook. Et donc de suite, ce que va faire Nikola Jokic, c'est qu'il va venir cutter à l'intérieur. Russell Westbrook le sert lancé et là Chris Paul, il ne sert plus à grand chose. Et encore une fois, un beau panier. Et Denver va aussi retourner à ses classiques, c'est-à-dire tout simplement le post-up de Nikola Jokic. Et ça va être un peu un thème, mais les Spurs vont faire la chose la plus logique à faire, c'est-à-dire qu'on va doubler Nikola Jokic sur ses post-up. Et oui, puisque Westbrook, c'est pas un shooter ici. Vous le voyez, il n'est pas respecté. Et si la possession elle finit par un tir de Westbrook, la défense elle est très contente. Et là on va encore avoir une possession offensive assez positive de la part de Westbrook, avec en fait tout simplement un cut dans le dos de Keldon Johnson ici. Et on le sait que Nikola Jokic il peut passer au-dessus. Et donc ce cut surtout, il va attirer Chris Paul ici qui va venir en aide pour contester un potentiel layup.
Et sauf que c'est là où Nikola Jokic est assez incroyable, c'est que quand Wembanyama n'est pas sur lui, eh bien il peut passer au-dessus, passe dans le corner à Christian Braun, tir ouvert, Keldon Johnson en retard, et Denver qui arrive encore à trouver un panier. Plus 3, balle à Nikola Jokic au poste bas, et là on va avoir un très beau système improvisé, on va dire, avec un back screen de Michael Porter Jr. pour une coupe de Russell Westbrook. Et là vous le voyez, Devin Vassell, il est complètement pris. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, ça force le switch de Keldon Johnson sur Russell Westbrook qui est là. Et de suite on va avoir une deuxième coupe de Michael Porter Jr. qui a la position préférentielle sur Devin Vassell. Nikola Jokic le sert et poster sur Victor Wembanyama. Et alors, il va y avoir un gros 3 points de Victor Wembanyama. Et sur de la transition, vous allez le voir, ici, voici pourquoi Victor Wembanyama prend beaucoup de 3 points depuis le début de saison. C'est que sur transition, une fois qu'il a la main chaude, il attire 1, 2, 3 joueurs qui vont monter sur lui directement. Et là, très belle lecture de Wemby qui va juste en fait servir au-dessus, une passe que seul Victor Wembanyama peut faire au-dessus d'un joueur de 2m13, tout simplement. On a un 4 contre 2 à jouer pour nos amis des Spurs. Autant laisser le panier, mais Westbrook va tenter l'impossible et faire faute. N1 de Keldon Johnson qui coûte très cher. Mais Nikola Jokic a l'arme ultime dans son arsenal, c'est le post-up tout simplement. Et on voit là que la puissance fait la différence. Et surtout ce petit flotteur, vous le voyez, Victor Wembanyama à la longueur. Mais en fait, on va avoir ce petit hook qui part d'assez loin et qui fait que Wemby ne peut pas le contrer. Il y a vraiment cet alliage de puissance et de technique qui est un peu l'arme ultime, même face à Wembanyama. Pour Jokic. Plus un Nugget, puis plus un Spurs, encore une fois sur ce gros gamble de Russell Westbrook en fin de possession qui donne ses appuis à Chris Paul et qui lui permet de scorer. Et donc, on va encore retourner sur un post-up de Nikola Jokic. Et cette fois-ci, vu que Wembanyama a un peu de mal sur du 1 contre 1 pur, eh bien oui, vous le voyez, on a Keldon Johnson qui vient faire la double team. Depuis le côté faible, là vous le voyez, c'est là où on a des problèmes de spacing puisque Chris Paul, il peut garder Westbrook et Christian Braun, et s'il n'y a pas de cut, et ben c'est une prise à deux cadeau pour la défense. Donc ça lui force à lâcher la balle, on ressort sur lui, et donc en fait, le seul moyen pour Jokic de prendre un tir, même si c'est pas forcément une très bonne décision, c'est de prendre un tir à 3 points. Pas forcément la meilleure décision, mais si on voulait que Jokic prenne un tir, vu que le premier système a échoué, c'était peut-être la seule solution. Balle aux Spurs, mais Champagny va marcher dehors et donc les Nuggets vont avoir une deuxième balle de match. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben rebelote, on a de nouveau ce duel Nikola Jokic, Victor Wembanyama. Et là donc vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que je vous ai mis toutes les possessions défensives précédentes, c'est pour bien comprendre qu'ici, eh bien oui, l'aide elle est complètement logique de Keldon Johnson sur le Serbe, et vous avez peut-être vu l'action, mais il va tenter un fadeaway, mais c'est parfaitement défendu par les deux, et là on le voit que là ce côté faible il est très mal animé, et donc Jokic se retrouve un peu bloqué et il va tenter une passe Jokicienne pour Michael Porter Jr. puisqu'il y a quand même ce cut de Westbrook encore une fois qui va attirer Devin Vassell. Et là, Wemby va réussir à la freiner juste un petit peu pour que Devin Vassell puisse intercepter, partir en contre-attaque et marquer le dunk de la victoire. Et c'est ainsi que les Spurs l'ont emporté dans ce match assez dingue, très cool à suivre. J'espère que ce débrief vous aura plu. Au moment où je m'enregistre, il n'y a pas encore eu le deuxième match entre les Nuggets et les Spurs qui est samedi soir. Mais peut-être que le match est assez intéressant pour l'analyser. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une analyse de la revanche. Moi, je vous souhaite une très belle fin de journée, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Prenez soin de vous. Bonne année pour ceux qui reviennent sur la chaîne en ce début d'année 2025. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.